Situation au Nord Kivu et polémique sur la cohésion nationale et les élections. 2 points à la une de l'actualité pour lequel le porte-parole du gouvernement s'est prononcé ce vendredi. Il a déclaré « Nous considérons ce qui a été fait sur cet espace naguère occupé par des forces irrégulières et qui se poursuit encore sur les hameaux des montagnes dans les triangles Mbouz et Tchanzourounyoni comme une simple étape de la voie de la normalisation. » Fin de citation. La victoire militaire n'est pas une panacée, elle ne suffit pas. C'est une victoire qui peut être de courte durée si les cœurs n'ont pas évolué et si nous n'avons pas brisé la disponibilité de certains Congolais à se mettre au service d'agendas étrangers. C'est pourquoi Kampala est important pour arriver à faire prendre à chacun les dispositions et les engagements qu'ils feront tout pour résoudre les contradictions, exercer leurs droits démocratiques, articuler leurs revendications de manière licite. Je pense que c'est en cela que Kampala vaut la peine d'être poursuivi. Quant aux revendications sur le dialogue avec la communauté internationale, Mende est clair. Ce n'est pas pour s'amuser que le Conseil de sécurité est venu, dans son ensemble, assister à une séance de ces concertations nationales. Ce n'est pas pour s'amuser que Mme Zuma, qui préside aux destinées de l'Union africaine, qui est garante pour cela de l'accord cadre d'Addis Abeba, est venu participer aussi à une séance de ces concertations nationales. Et ce n'est pas pour rien que le président Sassou, dont l'absence a été décriée par beaucoup de gens, est venu en point d'orgue écouter son homologue et frère, le président Kabila, présenter ses conclusions et ses décisions. Les crimes de guerre sont définitivement non admissibles, a précisé Lambert Mende, avant de rappeler l'agenda du gouvernement sur le désarmement des groupes armés étrangers et nationaux. Il a cité le M23, FDLR, ADF Nalu, résidus de la LRA, FNL burundais et les Maïmaï. Notamment à cette paix à l'est du pays. Sachez que la République démocratique du Congo est tout acquise à la cause de FARDC. Ceci se confirme par la grande messe d'action de grâce pour la restauration de la paix que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Intérieur, a célébré cet avant-midi en la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette célébration, dont le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, les 2 présidents du Parlement, Léon Kangouandondo et Obemina Kunjolanjoko. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, qui a pris part au culte, exhorte l'ensemble des Congolais à la prière pour la paix après plus de 29 mois de souffrance due à une guerre injuste et injustifiée. Toutes les couches sociales de la population congolaise étaient au rendez-vous de ces cultes. Des célébrations, il y en a eu aussi à l'Équateur, en Bandaka. La paroisse Saint-Pierre des Bakassou a servi de cadre pour la messe d'action de grâce dédiée aux FARDC.